Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est là, va dépendre de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore là pour notre enseignement. La fois passée, nous avons parlé sur la mission des chrétiens ou la mission d'une église locale. Et aujourd'hui, nous vous apportons un autre sujet. Et avant que nous puissions vous dire notre sujet du jour, nous allons d'abord prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, merci, toi qui es bon, le maître des temps et des circonstances. Sois béni, grand roi, pour ce moment que tu nous accordes pour que nous puissions partager ta parole. Yahweh, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Yahweh, dirige-nous, toi qui es Alpha Oméga. Commence avec nous et termine avec nous, Yahweh Papa, ces moments. Toi qui as dit dans ta parole, seront tous enseignés de Dieu. Père, enseigne-nous ta parole. Révèle-nous ta pensée à travers les messages d'aujourd'hui. Nous paralysons les plans de l'ennemi contre ces moments. Tout ce que le diable peut chercher à faire pour interférer négativement à ces programmes, nous anéantissons son plan. Nous proclamons ton règne, nous proclamons, Seigneur, ta seigneurie au milieu de nous. Contrôle toutes choses, dirige. Que l'honneur, la gloire puisse te revenir au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés sœurs et frères, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de faire des disciples. Lorsque nous avons parlé sur notre mission en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, en tant qu'une communauté chrétienne, nous avons dit que notre mission, la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a léguée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance de faire des disciples. L'importance de la formation des disciples. Nous allons voir quelques points. Nous allons voir trois points ou trois importances pour faire des disciples. En d'autres termes, nous allons voir trois bénéfices de faire des disciples. Premièrement, nous voulons voir les premiers points. Nous allons parler sur, nous allons voir la formation des disciples. Ça aide à la croissance spirituelle de l'Église, la croissance numérique, la croissance matérielle et puis croissance morale de l'Église. Nous allons lire un peu Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes chapitre 2, versets 41 à 47. La Bible nous dit, je vais lire, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple,
ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous avons vu que première importance de faire des disciples, il y a la croissance. Lorsque nous allons nous engager dans la formation des disciples, la formation des disciples va permettre à nos églises de croître. Et la croissance, ça sera pas seulement une croissance numérique, mais ça sera aussi une croissance matérielle, une croissance financière, une croissance morale, une croissance spirituelle. Comment la croissance va se faire? Lorsque nous allons nous mettre à former les disciples. La formation, ça va faire que les membres de l'Église puissent grandir spirituellement avec la connaissance de la parole qu'ils vont recevoir. Cette connaissance va faire qu'ils puissent grandir spirituellement. Leur vie spirituelle va grandir, leur niveau spirituel va augmenter. Avec la connaissance ou la croissance spirituelle, ça va faire que même leur façon d'être, du point de vue de la moralité, ils vont grandir. Moralement, ils vont grandir avec la connaissance. À part aussi, comme nous avons parlé, la croissance spirituelle, la croissance donc morale, dans la moralité, nous avons la conduite. Avec la connaissance de la parole de Dieu, ça va faire en sorte que les enfants de Dieu, les chrétiens, puissent bien se comporter dans la société. On aura des chrétiens avec une bonne moralité. À part la croissance morale, nous avons dit que la croissance en nombre, puisque quand je gagne une âme, cette âme-là est formée, et lorsque cette âme va grandir, elle aussi va aller gagner une autre personne. L'âme gagnée va aller gagner une autre personne et la personne là gagnée va venir à l'église. Ça va permettre que l'église puisse grandir. Nous avons vu que l'église, on nous dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait parce qu'il y avait des gens qui allaient annoncer la bonne nouvelle. Il y avait des gens qui avaient reçu la formation. Les gens qui étaient là, ils étaient enseignés. Enseignés, ils ont grandi dans la connaissance et ils étaient maintenant capables d'aller gagner aussi d'autres personnes. En allant chercher ou gagner d'autres âmes, les amener à l'église, ça permet que l'église puisse grandir en nombre. Nous avons aussi croissance matérielle. Quand l'église aura beaucoup de membres, ça va faire que ces membres-là vont amener leur matériel à l'église et l'église va grandir du point de vue matériel. Donc, matériellement, l'église va grandir et encore financièrement, l'église sera forte. Une église qui a beaucoup de membres sera forte aussi financièrement, puisque ces membres-là de l'église, ils vont amener leur argent, ils vont contribuer à l'église avec leurs dîmes, avec leurs offrandes. Et ce qui va faire que l'église va bénéficier financièrement et les finances de l'église vont augmenter. Ce qui va permettre à l'église de pouvoir subvenir à certains besoins de l'église. Donc, la croissance de l'église dépend
aussi de la formation des disciples. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus.